Dans cette quête permanente pour assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, la Côte d'Ivoire, par l'attestation numéro 102 pris en Conseil des ministres le 31 janvier 2001, a autorisé l'introduction des langues nationales dans le système éducatif et créé par arrêté ministériel numéro 108 du 13 novembre 2001 le projet École intégrée pour participer à la recherche des solutions endogènes pour l'amélioration de la qualité de l'éducation de base. Pour l'expérimentation de l'enseignement bilingue, langue nationale français, 10 langues à savoir l'Agni, l'Aké, le Baolé, le Bété, le Yakuba, le Koulongo, le Toura, le Sénoufo, le Djoula, représentatifs des 4 groupes linguistiques qui ont été retenus sur conseil de l'Institut de linguistique appliquée. Ces dernières décennies, la Côte d'Ivoire a expérimenté l'enseignement bilingue, langue nationale articulée au français. De par les résultats obtenus, cette approche éducative constitue une option très prometteuse pour la résolution de nombreux problèmes éducatifs. L'enseignement bilingue vise désormais une extension de généralisation. Pour atteindre ce niveau, des dispositions institutionnelles, réglementaires et légales devaient être prises. C'est dans ce cadre que s'est tenu du 21 au 23 mai 2024 à la salle CEFIT du Centre national de matériel scientifique à Cocody, l'atelier de la revue du cadre institutionnel de l'enseignement bilingue langue nationale français en Côte d'Ivoire. Cet atelier a regroupé plusieurs participants au nombre desquels M. Éloi Noël Kwasi, conseiller technique représentant Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame Sissé Assiata Diaby, directeur de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et enfants, point focal de l'initiative École et langue nationale en Afrique, professeur Kwame Kwa Jean Massial, directeur de l'Institut de linguistique appliquée, ainsi que des représentants de la direction des affaires juridiques et du contentieux, des représentants de la direction des écoles, lycées et collèges, des représentants de la direction de la pédagogie et de la formation continue, des représentants de la direction de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants et des formateurs nationaux. L'enseignement bilingue, l'enseignement en langue nationale en général, ça avait une véritable opportunité, non seulement pour promouvoir la culture, les cultures nationales, mais aussi et surtout pour renforcer la qualité des acquis scolaires, dans la mesure où il a été clairement démontré que l'acquisition des connaissances et des savoirs à travers les langues que les enfants maîtrisent facilite leur apprentissage et améliore leur capacité de développement et d'épanouissement. En d'autres termes, quand un apprenant acquiert les connaissances dans une langue qu'il maîtrise fondamentalement, il apprend plus vite et il apprend mieux. Donc, l'instauration de l'enseignement bilingue en Côte d'Ivoire, son extension et sa généralisation constituent une opportunité, mais surtout un défi pour améliorer la qualité des acquis scolaires de notre système éducatif. Qualité et surtout l'efficacité, à la fois interne et externe du système éducatif. Cet atelier, il est venu en tout cas à un moment où vraiment la Côte d'Ivoire est entre en une phase de promotion des langues maternelles. À l'image de la Corée, la Côte d'Ivoire aimerait rehausser en quelque sorte le blason en matière d'éducation des langues nationales. L'enseignement des langues nationales tient tellement à cœur à l'État du Côte d'Ivoire qu'il a même consigné ça dans sa constitution. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Il faut prendre ça à bras le corps et puis essayer de mieux l'étaler sur toute l'étendue du territoire et enseigner ça à nos enfants afin que ceux-ci puissent se reconnaître, retrouver leur identité et puis donner de la valeur à d'autres pays de connaître aussi leur nation ivoirienne. Cette volonté qui est inscrite dans notre constitution, en ce sens que l'État prévoit la promotion des langues nationales. Ce test sur lequel cet avant-projet de test sur lequel nous venons de travailler va instituer l'enseignement des langues nationales au sein du dispositif de l'éducation nationale. Après 3 jours d'atelier qui étaient portés sur la revue des textes réglementaires de l'enseignement bilingue en Côte d'Ivoire,
Tout ce qu'on peut retenir, c'est que cet atelier nous a permis de passer, comme on le dit, en revue tous les textes sur l'enseignement de nos langues nationales. Il y a des textes au niveau du ministère de l'Éducation nationale et également il y a des textes dans la Constitution qui parlent de l'enseignement des langues nationales et aussi des textes qui sont au niveau de l'ILA. Et comme nous avons travaillé avec l'ILA, nous avons passé en revue tous ces textes pour nous en imprégner, pour faire les nouveaux textes. Et au terme de cet atelier, nous partons d'ici très satisfaits. Parce que nous avons pu atteindre nos objectifs tels que c'est stipulé dans les TDR. Et vraiment, nous partons d'ici très satisfaits. Oui, un appel à lancer, c'est que on prenne, d'abord il y a le projet de loi sur l'enseignement, la promotion et l'enseignement des langues nationales, soit revu. On a élaboré ce projet de loi, ça va faire quelques années. Et si j'ai vraiment un cri à lancer, c'est que véritablement on puisse revoir ce texte-là pour que, au niveau de nos autorités, qu'on puisse prendre ce texte-là. Et l'autre appel, c'est surtout d'inscrire les langues nationales comme priorité de l'État. L'objectif principal de cet atelier était de doter l'éducation bilingue en Côte d'Ivoire des tests institutionnels et réglementaires. Pour ce faire, durant 3 jours, les participants ont procédé à la présentation et à l'analyse de certains documents de base, dont la recommandation du symposium sur l'enseignement bilingue tenu à Abidjan le 25 avril 2022 au CNMS Cocody Saint-Jean et à Grand Bassam les 26 et 27 avril 2022 autour du thème « Améliorer la qualité de l'éducation par l'enseignement bilingue, état des lieux et actions pour l'avenir ». Un projet de décret portant enseignement et alphabétisation en langue nationale en Côte d'Ivoire, des tests institutionnels et réglementaires existants relatifs à l'enseignement bilingue. Pour la production des tests institutionnels et réglementaires portant création et institution de l'enseignement bilingue, 2 commissions ont été constituées. Ces commissions ont proposé des tests relatifs à la formation initiale et continue de l'enseignement bilingue, au curriculum de l'enseignement bilingue, à l'élévation aux examens et concours et à l'orientation scolaire dans l'enseignement bilingue. Au terme de cet atelier, un projet de décret portant enseignement bilingue en langue nationale et français a été élaboré. Ce décret sera assorti d'arrêtés d'application. La clôture de l'atelier a été marquée par 2 allocutions. Cette année, il a été décidé de choisir des écoles pilotes, des collèges pilotes, où nous allons faire l'enseignement des langues. De l'Institut des langues appliquées, le décor avait été planté. Avec la documentation mise à disposition par la bouillante et dynamique équipe de PEI, nous avons pu nous alimenter, nous avons pu comprendre davantage les enjeux, les défis liés à la thématique qui nous réunit. Grâce à votre perspicacité, fort de votre engagement, nous avons pu produire le livrable attendu de nous. Cet atelier a fait la recommandation suivante: doter le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'une direction centrale chargée de l'enseignement bilingue, développer les compétences professionnelles en langue nationale, prendre en compte les langues nationales dans l'évaluation certificative, intégrer l'enseignement bilingue dans le plan sectoriel éducation et formation.